C'est marrant, en fait, l'idée de croire que les milliardaires n'ont pas quelque chose de spécial, alors que c'est quand même hyper rare de devenir milliardaire, ça repose sur notre incapacité d'accepter l'idée qu'il existe des inégalités fondamentales entre les gens, d'intelligence, de capacité, de compréhension, de secret. Alors, il y a plein de dimensions à ça. Une heure de Jeff Bezos, elle vaut beaucoup plus qu'une heure de Oussama Ammar, qui vaut beaucoup plus qu'une heure de ma maman, qui est une gentille femme de ménage. C'est pas parce que Jeff Bezos est un humain qui a plus de valeur, c'est juste parce que Jeff Bezos a le niveau maximal dans le jeu vidéo, dans toutes les caractéristiques du jeu vidéo. Donc, je pense que si on voyait la vie comme un jeu vidéo avec plein de cases et qu'on faisait un vrai scoring honnête des milliardaires et de leurs capacités, il y en a beaucoup qui seraient à des scores complètement délirants par rapport à l'humain moyen. Et je le sais parce que moi, j'ai été de nombreuses fois pas loin de vraiment changer de niveau et de gagner vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et j'ai systématiquement foiré euh, parce que j'ai pas eu le bon jugement et la bonne capacité de jugement. Et la clairvoyance et la capacité de jugement et la capacité à prendre systématiquement les bonnes décisions au bon moment pour pas que ça te coûte et que tu traverses les crises en faisant les bonnes choses, c'est une qualité qui est très, très, très sous-évaluée. Et donc, je pense que il y a plein de choses. Il y a la capacité à acquérir de l'information, à transformer cette information en points actionnables, à prendre les bonnes décisions au bon moment, et justement à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour devenir milliardaire. La mauvaise nouvelle, c'est que être milliardaire, c'est quand même extrêmement rare, hein. Il y a 4000 milliardaires dans le monde, quelque chose comme ça. Donc on parle de 0,00001,013% de la population qui est milliardaire. C'est c'est ridicule, en fait. C'est vraiment tout, tout, tout petit. Et c'est tout petit parce que si tu regardes comment les gens sont devenus milliardaires, alors il y a des gens qui sont devenus... et je pense que de ce point de vue-là, tous les milliardaires le méritent, même si on n'a pas la bonne définition du mot mérite. Je te donne un exemple. T'es un oligarque, t'as reçu des assets de la part de Poutine gratuitement, et t'as volé ces assets au peuple russe, et t'es devenu milliardaire. Alors, d'un point de vue justice occidentale, vision du monde occidental, tu ne mérites pas. Poutine m'a donné. Alors, je pense que 99,9% des gens sur Terre ne pourraient pas dealer avec Poutine et son niveau de dangerosité. Faut pas l'oublier. Ensuite, quand bien même tu serais pas menacé dans un environnement hostile où les gens s'entretuent, etc., je pense que 99,9% des gens, tu leur donnes un asset comme ça, bah, ils le tuent. Et en fait, ça se voit sur un truc tout con. C'est combien d'héritiers tuent la boîte de leur père. Je veux dire, tout le monde croit que si on te donne quelque chose, tu réussis, tu mérites. Et ça vient parce que les gens ne comprennent pas la notion de mérite. Le mérite, au sens le plus neutre philosophiquement, c'est simplement le fait de faire la bonne chose a posteriori. Et le mérite, ça vient toujours après. Alors, évidemment qu'il y a une part de chance. Mais la chance, ça n'explique pas tout. Et donc, même les gens qui semblent moins mériter d'être milliardaires, les gens ne se rendent pas compte du niveau de menace dans lequel ils sont pour rester milliardaires. C'est pas genre une sinécure d'être pote de Poutine ou être milliardaire russe sous sanction ou héritier d'une famille pétrolière, etc. C'est très 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 dur d'être un héritier. C'est très dur d'avoir des trucs comme ça. Et de l'autre côté, quand on regarde en Occident, dans lequel il n'y a pas de mérite dans les injustices, parce que c'est ça, les gens confondent justice et mérite. Il y a des mérites injustes. Si tu tues tous tes concurrents et que tu établis une position de pouvoir dans un pays mafieux et que tu prends le contrôle, bon bah, c'est injuste, mais c'est mérité.
C'est, et mérite, il n'y a pas de noblesse dans le mérite, en fait. Il y a juste le fait d'avoir fait la bonne chose au bon moment. Et pour avoir rencontré quelques-uns de ces oligarques à Dubaï, on peut penser ce qu'on veut d'eux, mais ils sont loin d'être cons et ils ont cette clairvoyance. Alors, il y a plein de façons d'avoir de la clairvoyance. Euh, Récemment, quelqu'un m'a dit, ouais, Trump, c'est un héritier, machin. Ok, mais il a eu de la clairvoyance. Il a fait des bâtiments à Manhattan ambitieux à l'époque où personne ne pouvait le faire. Donc en fait, à un moment donné, tous ces gens, ils ont deux actions. Ils ont une action où ils croient à quelque chose plus fort que tout le reste du marché. Et donc ils ont une capacité à transformer la réalité, le réel. Et ils ont une clairvoyance et une compréhension que personne d'autre n'a. Alors, c'est là où ça devient compliqué, c'est que ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu as une vision, c'est pas parce que tu as de la clairvoyance, c'est pas parce que tout va bien s'aligner, bien se mettre. Donc, la part de chance est sans doute aussi réelle que la part de mérite, qui est aussi réelle que la part d'intelligence. Et la complexité de ce phénomène, c'est qu'il y a plein de façons d'être clairvoyant. Par exemple, il y a des gens, ils deviennent milliardaires parce qu'ils inventent quelque chose d'unique. Ça passe par la science, ça passe par l'invention. Mais même ça suffit pas. Parce que combien il y a d'inventeurs qui ont inventé un truc de fou, qui n'ont jamais réussi à le vendre? Combien il y a de gens qui ont fait des découvertes scientifiques incroyables, mais qui n'ont jamais su la monétiser? De l'autre côté, la monétisation, ça suffit pas. Imagine, tu es un méga bon vendeur. Ah oui, mais peut-être que tu es plafonné, parce que tu vas vendre quelque chose que les gens ne veulent pas, tu vois. Ou peut-être que tu vas vendre, mais tu vas vendre quelque chose qui ne s'achète pas en suffisamment grande quantité. Donc en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité. Et, et en fait, à la fin de la journée, quand tu atteins ces statuts-là, tu n'es plus une personne, tu n'es plus une personne normale parce que tu atteins quelque chose de tellement anormal en termes d'argent, pouvoir, influence, que tout se distord autour de toi. Euh, T'es Mark Zuckerberg, tu veux faire du MMA. Bah, évidemment que tu te fais entraîner par l'élite mondiale du MMA. Et l'élite mondiale du MMA, elle est trop contente de t'entraîner. C'est pas genre, c'est pas genre, ils vont pas être heureux de le faire. Ils sont trop heureux de fréquenter Zuckerberg. Parce qu'ils savent que dans son domaine à lui, il est l'exception. Et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. C'est que les gens exceptionnels qui ont achieve des trucs incroyables dans leur vie ont une capacité à mettre sur un piédestal les gens exceptionnels des autres domaines. Moi, j'ai vu Sofiane Pamar se faire mettre sur un piédestal pour jouer du piano par des milliardaires. Et qui étaient, genre, fascinés par le talent de Sofiane Pamar, parce que eux-mêmes savent à quel point c'est unique d'être unique. Et donc, ils le valorisent. Et souvent, j'ai remarqué que plus les gens sont average, et moins ils sont impressionnables. Ça, c'est vraiment une caractéristique des gens très moyens, c'est leur incapacité à être impressionnés. Oui, bah bon, c'est un pianiste. Ah oui, bon, bah c'est un homme d'affaires. Ah bah oui, il a eu de la chance. Ah bah oui. Alors que les gens qui jouent le vrai game d'être spécial sont toujours fascinés par le moindre élément de spécialité des autres. Et cette reconnaissance, cette pureté de la reconnaissance, elle vient du fait que eux-mêmes savent à quel point la grâce est difficile et à quel point le fait d'atteindre ces résultats-là, d'atteindre ce chemin-là, est en fait quelque chose de très spécial. Et donc quand tu atteins ce stade, ton niveau d'information change, ton entourage change, ta capacité et tes opportunités changent, et après c'est exponentiel. Tu es Jeff Bezos, et bah les infos que tu as en tant que Jeff Bezos n'ont rien à voir avec les infos que tu as toi en tant que Nathan. C'est le jour et la nuit. Et donc une heure Bezos vaut beaucoup, beaucoup plus qu'une heure Nathan, parce qu'il a passé plein d'étapes. Alors, d'abord, tout le monde n'a pas besoin de devenir milliardaire. Et puis, il ne faut pas confondre le fait d'être milliardaire et être heureux. Il y a plein de façons d'être heureux qui n'ont rien à voir avec le fait, justement, de gagner de l'argent ou d'être successful. Mais quand tu veux jouer au jeu compétitif, d'être le numéro un dans ton domaine, il y a un moment, il faut quand même réussir à faire des choses que le commun des mortels ne peut même pas comprendre et ne peut même pas trouver impressionnant parce que de l'extérieur, c'est invisible. Et
Pour donner une image de ça, toute bête, tu vas au cirque. Tu vois un mec monter sur un ruban, là, tu sais, quand il monte comme ça. Ça a l'air super facile. Quand tu le fais, c'est la merde. On l'a déjà fait. T'as fait du ruban, bon, c'est pas un bon exemple. Euh, Tu vas dans un très grand restaurant et tu vois un grand chef cuisiner. Ou un grand maître faire un sushi. Couper un sushi. Tu vois, les grands maîtres sushi, ils prennent le couteau comme ça, ils font. Ils posent le sushi, ils font comme ça. Ils posent le sushi, tu manges le sushi. Le sushi est super bon. Toi, tu prends le même couteau, le même poisson, le même riz, c'est dégueulasse.